Non, pas du tout, pas du tout. Marié, c'est même pas une. C'est conseillé que le chazan, par exemple, à Kippour, on prend un chazan pour Kippour, c'est mieux qu'il soit marié, par exemple, soit des choses comme ça. Un Baal Koré d'une Megillah, aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est une grande mitzvah de lire la Megillah à des gens, qui a beaucoup de gens qui n'entendent pas la Megillah et qui n'ont pas l'occasion. C'est très, très grande mitzvah. Il n'y a aucun problème. Ken. Alors, je continue. Donc, l'Agmara, pour l'instant, elle dit c'est Rabbi aussi. L'Agmara, elle dit Minaï de Rabbi aussi. Qui te dit que c'est Rabbi aussi? Peut-être pas. Pourquoi? Vediavad Namilo. Et qui te dit que c'est Rabbi aussi et que Bediavad c'est Assour? L'Agmara, elle dit Dilma Rabbi Udaï. Peut-être que celui qui pense dans la Mishnah que le Cheresh, celui qui parle du Cheresh dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, ou les Chatrila Udelo, Adiavad Shabir Dame. Alors, regardez bien ce qu'elle dit l'Agmara maintenant. Peut-être que quand il y a écrit dans la Mishnah, dans Megillah, Akol Ksheri Mikrot et Megillah, Chutz Micheresh Shote Vekatan, quand la Mishnah elle dit à part Cheresh Shote Vekatan, c'est que les Chatrila. Ça veut dire quoi? Et maintenant, suivez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout le monde peut lire la Megillah, à part Cheresh Shote Vekatan, que les Chatrila, ils ne peuvent pas la lire, mais Bediavad, ils peuvent la lire. Et si on dit comme ça, on peut dire que ça va d'après Rabbi Yehuda. Ça commence à se compliquer. Ça va jusque-là? Ça va? Vous êtes plus avec moi là, c'est fini. Oui, ça va ou pas? Ok. Non, c'est le même cas. Donc l'Agmara elle dit, t'es pas obligé de dire que c'est Rabbi aussi. Peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Et quand on a dit à part les trois cas, on parle que à part, mais c'est les Chatrila. Les Chatrila, ils peuvent pas, mais les Bediavad, oui. Bien que c'est bizarre, on n'a pas vu souvent ces cas de figure. Quand dans une Mishnah, il y a dit à part ça et que c'est que les Chatrila. Mais vous allez comprendre après pourquoi l'Agmara elle fait autant d'efforts pour chercher. Pour peut-être savoir est-ce que peut-être c'est Rabbi Yehuda. Vous allez comprendre. D'accord? Alors, la Gemara elle dit Los al-Kada atar. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Dektane, parce qu'on a enseigné Cheresh, Doumia, et Shote Vekatan. Vous êtes d'accord qu'on a mis les trois ensemble? Ça veut dire on a mis Cheresh, Shote Vekatan. Donc la Gemara elle dit si la Mishnah elle les a mis les trois ensemble, et ben elle dit Cheresh, Doumia, et Shote Vekatan. Donc c'est sûr que les trois ils se ressemblent et c'est la même chose. Et alors, ça change quoi? Alors la Gemara elle dit Ma Shote Vekatan diavad namilo, Afreresh diavad namilo. Donc si Shote Vekatan, on est sûr que Bediavad c'est Assour, alors Cheresh, alors Bediavad aussi c'est Assour. Maintenant, comment la Gemara elle est sûre que Shote Vekatan c'est Assour Bediavad? Vous avez compris ce qu'elle fait la Gemara là maintenant? La Gemara, vous avez compris? Ouais, c'est-à-dire elle compare. Elle dit les trois cas on les a mis ensemble. Donc si Shote Vekatan, Bediavad on est sûr que non. Alors Cheresh c'est sûr que non. Donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Yehuda. Et comment elle est sûre que Shote Vekatan c'est sûr que Bediavad c'est sûr que non? Non, c'est tout simple, c'est logique. Un fou qui lit la Megillah, comment vous voulez que ça soit? C'est évident. Okay, un Cheresh, c'est peut-être. Un Cheresh, c'est un Safek. Pourquoi? Parce qu'un Cheresh, c'est une question que lui, il entende ce qu'ils disent. Mais tout le monde écoute. Ça veut dire, là, il y a vraiment un Safek. Bon, c'est aussi hyper bizarre. Pourquoi c'est hyper bizarre? Non, regarde, si tu réfléchis. Un sourd Un sourd. Non, imagine que ça existe. Je te dis un Cheresh. Ça, je sais pas, mais je te dis, imagine que ça existe. C'est vrai, je sais pas. Peut-être que ça m'étonne pas qu'un sourd il sache la Megillah. C'est pas un truc de fou. Quoi. Je sais pas. Un sourd qui parle. Un sourd qui parle. Ouais, mais les sourds qui parlent, ils parlent bien bizarrement. Non, mais pour apprendre les talents, il faut pas que ça soit. Je sais pas. Bon, c'est vrai. Imaginons. D'accord. On va dire que c'est bizarre, mais imaginons que ça existe ce cas de figure. Un sourd, on va dire, le sourd, il a appris la Megillah, laisse tomber, c'est un crack. Maintenant, le sourd, il lit la Megillah. On va dire que je comprends bien, ça veut dire la question ici, c'est le problème ici, c'est que lui il n'entend pas ce qu'il dit. Mais qu'un fou et un katan que le mitzvot ça le concerne pas, c'est sûr que non. C'est pour ça que la Gemara elle est certaine. D'accord? Donc elle dit Diavad Namilo. Donc ça veut dire la Gemara elle dit donc c'est sûr que tu peux même dire Rabbi Yehuda. La Gemara elle continue. Vedilma Hakedeita. La Gemara elle dit non, pourquoi tu me compares les trois? Peut-être que la Mishnah elle a parlé des trois ensemble, mais elle fait une différence entre Gabriel, si tu es venu pour déranger, tu sors. Ça ne m'intéresse pas. Tu déranges, tu sors. Ok? Vas-y, Khazak. Alors, je continue. Alors, la Gemara elle dit Vedilma Akedeita ve Akedeita. Ça veut dire que peut-être que elle les a mis ensemble les trois cas, mais c'est pas pour. Maintenant, n'apprends pas de là que les trois ils ont le même din. Peut-être qu'il y a Cheresh à part et Shote Vekatan à part. Ouais? Henri, t'es avec moi ou pas? Ok? Donc peut-être Akedeita ve Akedeita. Ça veut dire peut-être que bien qu'on les ait enseignés les trois ensemble dans la Mishnah, peut-être que Cheresh il est tout seul à part et Shote Vekatan ils sont tout seuls à part.
Tov, ou mimatit le qui est Rabbi Yehuda, mais la Gemara elle continue, elle dit c'est impossible, tu ne peux pas me dire que c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Midektane Seifa. Bah regarde la Seifa de la Mishnah, regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de la Mishnah? Rabbi Yehuda marchir bekatan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Mishnah elle a dit Akol ksherin nikrot et amigila chutz micheresh shote bekatan. Et après la Gemara elle dit, la Mishnah elle dit pardon, Rabbi Yehuda marchir bekatan. Donc ça veut dire quoi? Pas être remarqué. Il peut pas dire Rabbi Yehuda marchir bekatan et après ça veut dire que si Rabbi Yehuda marchir bekatan, donc il n'est pas marchir dans cheresh et shote. Je répète, à partir d'où? Alors très bien. Alors la Gemara elle dit tu peux pas me dire que la Mishnah dans Megillah elle va comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans Megillah regarde ce qu'elle dit. Elle dit Akol ksherim likrot et Megillah. Tout le monde peut lire la Megillah. Chutz à part cheresh shote bekatan. Ok. Après la Mishnah elle continue. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Rabbi Yehuda il permet qu'un katan il lise la Megillah. Si la Mishnah elle dit Rabbi Yehuda il pense qu'un katan il peut lire la Megillah, ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense qu'un katan il peut, mais que cheresh et shoté ils peuvent pas. Donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Yehuda. C'est ce que la Gemara elle dit maintenant. Oui, la Gemara elle dit aussi que on a mis les trois ensemble. Alors tu as raison. Alors la Gemara je répète, la Gemara elle a dit les trois ensemble c'est la même chose. La Gemara elle a dit peut-être que non, ça veut dire la Gemara elle dit c'est pas une preuve. Peut-être qu'on les a mis les trois à côté, mais ils ont un digne différent. C'est pas parce qu'on les a mis. Donc la Gemara maintenant elle continue, elle dit ouais mais même si tu me dis ça, tu peux pas me dire que c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que comme je viens de t'expliquer, Rabbi Yehuda marchir bekatan, donc Rabbi Yehuda il est pas marchir cheresh et shoté. Ok? On continue. Donc Seifa Rabbi Yehuda marchir bekatan, mikla la dereish la Rabbi Yehuda. Si dans la Seifa il y a écrit Rabbi Yehuda marchir bekatan, ça veut dire que dans la Reisha c'est pas Rabbi Yehuda. Mikla dereish la Rabbi Yehuda. Jusque là c'est clair? Ceux qui m'ont perdu c'est pas grave, je continue. Ok? Non je rigole, ceux qui m'ont perdu dites-moi, je le répète. Ça va? Ouais, je répète, à partir d'où? C'est compliqué. Mais il faut suivre. Moi, je veux bien répéter, mais à condition que vous suivez. Celui qui ne veut pas suivre, vraiment, vous croyez que ça ne me dérange pas, mais. Ok? Là, Gabriel, c'est un sadique. Viens, Gabriel, viens. Reste. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Regarde, c'est très simple. Il y a une Mishnah dans Megillah. La Mishnah dans Megillah, elle dit tout le monde peut lire la Megillah à part cheresh, shoté et katan. Ok? Rabbi Yehuda, il permet pour un katan. Maintenant, la Gemara, tout ce qui la préoccupe, c'est de savoir qui a enseigné cette Mishnah. Qui a dit qu'un cheresh, même Bediavad, il ne peut pas lire? La Gemara, elle fait un pile-poule. Est-ce que c'est Rabbi Yossi, est-ce que c'est Rabbi Yehuda? La Gemara, au début, elle a dit c'est sûr que c'est Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi, on sait que lui, il pense que même Bediavad, c'est assourd. Après, elle a dit non, peut-être que c'est Rabbi Yehuda et c'est le Khatrila. Elle a dit non, ça c'est sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on a dit, les trois, on les a mis ensemble. Donc les trois, si les deux autres, c'est sûr que Bediavad aussi, non. Donc, cheresh aussi, c'est sûr que non. La Gemara, elle a dit non, tu suis? La Gemara elle dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que même si les trois on les a mis ensemble, tu peux les séparer dans le dit. Je sais pas si je me suis. Top, j'attends. Bezrat Hashem, on fera une khazara après, ok? C'est très simple, regarde. Vraiment c'est hyper simple. Il y a une Mishnah dans Megillah, ok? Akol Shei, Ikrot, etc. Chutz, Bicheresh, Shoté, Vekadam, ok? Ouais. La Mishnah dit Rabbi Yehuda marchir bekatan. Ok, maintenant regarde. La Gemara veut savoir qui a enseigné ça. Qui a enseigné qu'un cheresh il ne peut pas lire la Megillah même Bediavad. Ok? La Gemara dit c'est simple, on connaît Rabbi Yossi que c'est un grand marmire. Donc c'est sûr que c'est Rabbi Yossi. La Gemara dit non, pas du tout. Pourquoi? Tu n'es pas sûr que c'est Rabbi Yossi. Peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Et tout ce qu'on a dit ici, à part ça, c'est les khatrila. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cheresh et le katan, les khatrila ils ne peuvent pas lire la Megillah. Mais Bediavad ils peuvent. Jusque-là ça va. La Mishnah, la Gemara dit non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que cheresh, shoté et katan, on les a mis les trois ensemble. Et alors, shoté et katan, on est certain à 100% que même Bediavad c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un shoté et un katan, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas lire. Donc si shoté et katan ils ne peuvent pas, cheresh aussi ils ne peuvent pas. Donc tu ne peux pas me dire que ça c'est que du lechatria. Ça c'est obligé que c'est du Bediavad aussi. Donc c'est impossible que ce soit Rabbi Yehuda. Ok? La Gemara dit non, c'est pas vrai, c'est pas une preuve. Ok, c'est vrai que les trois on les a mis ensemble. Mais peut-être que les trois ils sont en fait, on les a mis ensemble dans la Mishnah. Mais peut-être que les trois ils ont un digne différent. Shoté et katan, Bediavad, ils peuvent pas lire la Megillah. Et cheresh, les khatrila ils peuvent lire la Megillah. Pardon, cheresh, Bediavad ils peuvent lire la Megillah. Ok? Ça, c'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit non, même ça, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a écrit Rabbi Yehuda marchir bekatan. Et alors,
Bah, si Rabbi Yehuda marchir Bekatan, donc Becheresh et Shoté, il n'est pas marchir. La Mishnah elle a dit marchir Bekatan, elle n'a pas dit marchir dans autre chose. Ouais. Donc si la Mishnah, à la fin de la Mishnah, il y a écrit ça, donc c'est sûr que cette partie-là de la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Yehuda. Donc là, on retombe en fait au stade qu'on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Ouais. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Rabbi aussi, c'est pas certain. Rabbi Yehuda, pour l'instant, on n'a que des preuves qui disent qu'il ne sait pas Rabbi Yehuda. Ouais, Samuel. Quand on dit Rabbi Yehuda marchir Ouais, les katan. pour le katan, Ouais. c'est les khatrila. Ouais, les khatrila. Ouais. Comment? Alors, c'est pas Rabbi Yehuda qui pense que Kheresh il peut les khatrila, parce que Rabbi Yehuda il est marchir que dans le katan. La Mishnah n'a pas dit qu'il est marchir dans Kheresh. Donc si il permet pour un katan, si la Mishnah elle a dit Rabbi Yehuda il permet pour un katan, ça veut dire qu'il ne permet pas pour un Kheresh. Un Kheresh c'est un sourd. Donc c'est dire que Rabbi Yehuda pour lui c'est sûr qu'un Kheresh il n'a pas le droit de dire Rabbi Yehuda même Bedi Aval. C'est un match. D'accord? Pourquoi tu vois pas le rapport? Ok, il dit d'accord un enfant qui a rapport avec un sourd. Bah, je vais te dire pourquoi, c'est très simple. La Mishnah elle dit tout le monde peut lire à part un sourd, un fou et un katan. Donc regarde, quand la Mishnah elle te dit tout le monde peut lire à part ça et ça et ça, ceux-là là, ils peuvent lire ou pas? Mais non. Ils peuvent pas lire, ok? Maintenant, Rabbi Yehuda, après la Mishnah elle continue, Rabbi Yehuda il dit qu'un katan il peut. Stop. Maintenant les deux autres, pour Rabbi Yehuda, ils pensent que quoi? Ils peuvent ou pas? Ils peuvent pas. Donc c'est tout. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda il pense qu'un katan il peut pas. Tu as compris ou pas? Ok? Mais c'est un clair ou pas? De quoi c'est un clair? Le fait qu'un sourd, le fait que ça soit clair. Non, attends, c'est pas encore pour d'après. C'est comme qui la halakha. Pour l'instant, la Mishnah elle nous dit. Oui, non, c'est une halakha. Ça veut dire qu'un kheresh et un shoté ils peuvent pas lire. Un katan, attends, on connaît pas la halakha encore. Un kheresh et un shoté, c'est sûr que c'est pas bon. Alors on va voir. C'est pas certain que c'est comme pour la Torah. On va voir après. Ok, je continue. Vedilma. Alors pour l'instant, on est au stade que c'est sûr que Rabbi Yehuda ça va pas comme lui. La Gemara, elle essaye encore une fois. Vous allez voir, c'est très bizarre. La Gemara, elle veut à tout prix arranger la Mishnah comme Rabbi Yehuda. Si quelqu'un a une idée, vous me dites. Hein. Moi, je sais pas pour l'instant. Je vous pose la question. Je sais pas quoi. Enfin, on verra quoi. C'est-à-dire, pourquoi la Gemara, elle fait autant d'efforts pour arranger la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Ça marche pas. Dit comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, vous êtes d'accord? Ça va crème, ça va très bien. Ça rentre très très bien, Rabbi Yossi. Vous êtes d'accord ou pas? Mais il dit que c'est la sourd pour tout le monde, donc c'est pas compliqué. Bah, alors, c'est quoi le problème? C'est-à-dire, il pense qu'il les marque bien. C'est pas très grave qu'il les marque bien. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile. La Rabbi Yehuda, on se casse la tête, on n'arrive pas. Vous allez voir que la Gemara, elle continue. On continue, on va voir. La Gemara, elle dit non, viens, on essaie encore une fois. Vedilma, peut-être. Cool, Rabbi Yehudaï. Peut-être que toute la Mishnah, écoutez bien maintenant ce qu'elle propose là, la Gemara, un truc très très bizarre. La Gemara, elle dit peut-être que, Gabriel, concentre-toi. La Gemara, elle dit, Gabriel, Samuel, il est concentré, alors ne le déconcentre pas. Ok? Alors, la Gemara, elle dit peut-être que la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Vedil m'a coulé Rabbi Yehudaï. Vetre gavne katan. Et il y a deux sortes de katan. Ça veut dire quoi? Vechasur et mechasra, veachiktane. Et en fait, il y a quelque chose qui manquait dans la Mishnah, et c'est comme ça qu'il faut enseigner. Et Gabriel, assieds-toi là. Viens. Non, il peut pas être là-bas. Ouais, non, vas-y, fais pas dans une autre salle. Reste-toi ici, c'est dit. Je recommence. L'Agmara, elle continue, elle dit peut-être que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Vetre gavne katan. Suis avec moi. Vetre gavne katan. Et il y a deux sortes de katan. Vechasur et mechasra. Et il faut rajouter une phrase dans la Mishnah. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Ve'achiktane. Maintenant, regardez la Mishnah, on la change maintenant. La Mishnah est comme ça. Akol ksherin nikrot et amegila. Chutz micheresh shote vekatan. Stop, point. Maintenant, la Mishnah, elle continue. Bamed varim amurim. Dans quel cas on parle? Bekatan chez lo égale chinour. Un katan qui n'est pas arrivé à l'âge de chinour. Aval katan chez égale chinour. Chinour, c'est à l'âge de l'éducation. Ça veut dire quoi? Rachid dit que c'est vers 9-10 ans. Ah, mais bien quand même. Ouais. Rachid dit 9-10 ans, regardez dans Rachid là-bas. Alors, bon, d'accord? On a dit qu'un katan, en enfance, c'est plus un katan quand il ne sait plus, quand il sait plus de la bouche, quoi, ou enfin, qui sait plus dessus. Non? J'ai vu jeter ça à haute. Non, ça c'est autre chose, t'as raison. Il y a beaucoup de sortes de katan. Mais là, pour l'instant, on parle chez Gal et Chinour. Alors, regardez, Samuel, regarde. Alors, Aval katan chez Gal et Chinour, afil ou le chatrila kacher, divrei Rabbi Yehuda,
chez Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Maintenant, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit peut-être que la Mishnah, ça va comme Rabbi Yehuda. Maintenant, comment ça s'arrange? Eh bien, c'est très simple. On change la Mishnah. Et maintenant, regardez la Mishnah, ce qu'elle dit. Akol Ksheri Mikot et Amegila. Maintenant, il faut rajouter. Akol Ksheri Mikot et Amegila. Ok. Chutz Mecheresh Shote Bekatan. Maintenant, regardez. Je fais une nouvelle comme ça ici. Bamed Varim Amurim. Bet Dalet Alef, c'est Bamed Varim Amurim. Bekatan. Shelo Egia Lechinu. Aval. Katan. Shegia Lechinu. Ok. Aval Katan Shegia Lechinu. Afilu Lechatria Kasher. Divrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que même pour un katan qui n'a pas atteint le Rabbi Yehuda, il est. Non, ça veut dire que Rabbi Yehuda il permet pour un katan qui a atteint l'âge de Chinour. Ah, c'est pour ça qu'ils arrangent comme ça pour que ça aille avec Rabbi Yehuda. Exactement. Maintenant, regardez comment ça va bien avec Rabbi Yehuda si on dit comme ça. Si on dit, maintenant on lit la Megillah autrement, on dit Akol Ksheri Mikot et Megillah. Tout le monde peut lire la Megillah, à part Cheresh, Shote et Katan. Ok. Maintenant la Mishnah continue. Bamed Varim Amurim. Dans quel cas on parle de Katan? Katan chez nous, il y a les Chinour. Ce Katan-là qu'on dit qu'il ne peut pas lire la Megillah, c'est un Katan qui a 8 ans, 6 ans. Aval, Katan chez Galech Chinour. Afilou le Khatrila Kasher. Mais un Katan qui a 10 ans, qui a 9-10 ans, même les Khatrila, il peut lire. Si je dis ça, en quoi ça va? Pourquoi? Parce que si le Katan qui est Galech Chinour, même les Khatrila, il peut, ça veut dire que Cheresh et Shoté, les Khatrila, ils ne peuvent pas, mais. Bah non. Mais les diabètes, ils peuvent. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi, Henri? Je suis pas du tout sur ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde bien. Lis bien la Mishnah, concentre-toi. Akol Ksheri Mikot et Amegila. Chutz Micheresh Shote et Katan. La Mishnah elle dit de quel Katan on parle ici, que même qui ne peut pas lire la Megillah, les Katan chez Lo Yigia Lechinour. Aval Katan chez Yigia Lechinour, même les Khatrila il peut lire. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda, un katan qui Yigia Lechinour, les Khatrila il peut lire. Mais un katan, écoute bien maintenant, mais un katan qui n'est pas arrivé à Chinour, ce katan d'ici là, les Khatrila il ne peut pas, mais les Diavad il peut. Et donc, Cheresh et Shoté, les Diavad il peut. Pourquoi il peut tirer pour eux? Ça c'est une bonne question, ça veut dire, je sais pas, c'est-à-dire Rabbi Yehuda il pense qu'un katan qui est. Ah, tu dis pourquoi un katan qui n'est pas arrivé à Chinour, les Diavad il peut? Ouais. C'est quoi la svara? C'est vrai que c'est bizarre. Mais nous aussi, on a déduit ça, que Rabbi Yehuda est pour ça. Alors, c'est une bonne question. On a fait un klal qui s'appelle Chassour et Mechasra Vachiktane. Ça, c'est un klal. Alors, bon, ça me prendra du temps d'expliquer ça, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, parce qu'il faut un peu qu'on avance. Chassour et Mechasra Vachiktane. Ça, c'est un klal, ça veut dire. Chassour et Mechasra, ça veut dire en gros, il nous manque quelque chose, il nous manque une donnée dans le Mishnah, et il faut la réenseigner d'une autre manière. Pourquoi la Gemara en général elle utilise cette formule-là? Parce qu'en général il y a des Mishnayot qu'on a besoin de savoir qui est l'auteur de cette Mishnah et on n'arrive pas à trouver. Et on peut trouver l'auteur de la Mishnah qu'en rajoutant des données qui vont nous aider à trouver la Mishnah. Évidemment, il n'y a que les Amoraïm qui savent le faire, on ne peut pas rajouter ce qu'on veut. Mais ils rajoutent des données qui sont évidentes pour eux et ça nous permet de trouver l'auteur. Là, c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle change un petit peu, si tu veux, la Mishnah. Et par rapport à ce changement-là, eh ben, on est sûr que la Mishnah dans Megillah, elle peut aller comme Rabbi Yehuda. Ok, quelle heure il est, Jonathan? C'est bon, on a le temps encore. Ouais. De toute façon, même si on change, au final, ça revient comme ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda avant. Donc, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. On a juste adapté la Mishnah à la vie de Rabbi Yehuda. Ouais, t'as raison, on a adapté. Ouais, t'as raison. On a adapté la Mishnah comme Rabbi C'est un Yehuda. changement, mais c'est pas de la création, quoi. C'est de l'adaptation. C'est un peu de la création parce que d'inventer qu'il y a un katan avant Chinour, après Chinour, la Mishnah n'a jamais parlé de ça dans Megillah. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais par rapport à Rabbi Yehuda. Non, par rapport à la chita. de ce que Rabbi Yehuda il dit. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est le Chassouré Mechasra qui a inventé que Rabbi Yehuda file les Khatrila Kasher. C'est-à-dire, on sait pas d'où ça sort ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à la conclusion, ça sort comme la chita de Rabbi Yehuda, que les Khatrila non, mais les Bediavad oui. On n'a rien changé vraiment dans le din. Mais pour arriver à ça, on a inventé un petit peu quoi. D'accord? Après, vous allez voir. Il y a une façon de poser une question, on va voir après. Elle est très intéressante. Alors, je continue. J'essaye d'avancer un petit peu. Donc, pour l'instant, on s'est arrangé comme Rabbi Yehuda.
Alors regardez, maintenant la Gemara elle va faire ce qu'elle a fait hier, donc c'est pour ça que je vais aller très vite, parce que vous l'avez déjà fait. Donc maintenant ce qu'elle dit la Gemara c'est comme ça. Bema Kimta Rabbi Yehuda, Vedi Avadin Lechatrilalo. Ça veut dire maintenant, tiens, maintenant tu veux me dire que ça va d'après Rabbi Yehuda et que les Chatrila c'est pas bon et que Bedi Avad c'est bon. Mais la Gemara elle dit mais tu restes dans un gros problème. Et là, regarde, on a enseigné, elle a adétané Rabbi Yehuda Berede Rabbi Shimon Mezia Medaber Venoshomé Atorem Lechatrila. Cheresh Amedaber Venoshomé. Cheresh, un sourd qui parle mais qui n'entend pas. Donc ça veut dire un sourd qui parle. Torem Lechatrila. Il peut faire la Trouma Lechatrila. Donc c'est qui a enseigné cette braïta? Mani, lo Rabbi Yehuda, mais le Rabbi aussi. C'est ni Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Pourquoi? Et Rabbi Yehuda Diavadin Lechatrila lo. Si c'est Rabbi Yehuda Sashita c'est Lechatrila oui. Et Bediavad non. Si c'est Rabbi aussi Diavad Namil aussi, c'est Rabbi aussi Diavad aussi non. Et dans la braïta de la Trouma, on parle que quoi? Lechatrila? Lechatrila oui ou non? Oui. C'est clair ou pas? Alors voilà, maintenant à partir de là c'est le même raisonnement qu'hier, donc je peux avancer, vous le connaissez, ok? Donc regardez ce qu'elle dit. Donc elle a détania. Alors maintenant, elle dit comme ça. Elle a maï Rabbi Yehuda, elle a maï. Alors tu veux dire quoi? Rabbi Yehuda, en fait c'est Rabbi Yehuda, va filo le khatrila nami. Et c'est aussi le khatrila. Bah alors attends, ça veut dire quoi? Donc tu reviens à dire que Rabbi Yehuda il pense le khatrila. Et là détania le khadam Amazon belibo vimberiatsa. Mais alors là, la braïta qui dit que quelqu'un il peut pas faire le birkat Amazon belibo sans prononcer vimberiatsa, mais s'il l'a fait yatsa, mani, bah c'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda amar filo le khatrila nami. Si c'est Rabbi Yehuda même le khatrila il peut. Si c'est Rabbi aussi même Diavad il peut pas. Lo Namilo, Léolam Rabbi Yehudaï. Donc, on revient, si Léolam c'est Rabbi Yehuda, va filo le khatrila nami. Et même les khatrila il peut. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette braïta du birkat Amazon? Velo kashia, adidé adérabé. Ce qu'il enseigne de la Trouma, c'est ce qu'il enseigne de la Trouma, c'est aussi les khatrila, c'est lui, c'est Rabbi Yehuda. Et ce qu'on a enseigné dans birkat Amazon, que les khatrila c'est Assour et Bediavad c'est Moutar, c'est les dérabés, c'est son rab. Comment on sait ça? Détania. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Hakoret Shema Tzer Shashmel Aozno Shenemar Shema Israël. Donc on voit de cette boîte Tzer Shashmel Aozno. Donc quand on dit les khatrila, non, et Bediavad oui, c'est son rab. Quand on dit les khatrila, oui, c'est lui-même. Ken. Si vous n'êtes pas avec moi, c'est pas grave. Amar lo Rabbi Meir. Rabbi Meir il lui a dit Aré Omer Asher Anochim et Tzavecha Ayom Alevacha. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma tous les jours? Asher Anochim et Tzavecha Ayom Al Levavecha. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Rabbi Meir il dit Achar Kavanat Alev. Hen hen advarim. On va d'après la kavanat alev. Donc on n'est pas obligé d'entendre ce qu'on dit, parce que le plus important c'est le cœur. Alors la Gemara elle dit maintenant que tu es arrivé à ça, Ashta datit lachi a fait le téma Rabbi Yehuda. Bah, tu peux dire que Rabbi Yehuda, même tu peux dire que c'est Rabbi Yehuda, qui est Rabbi, qui pense que Rabbi Yehuda il pense comme son Rav Sfirale, velo kashia, et la kushia qui est entre la braïta de la Trouma et la braïta du Shema de la Kriyat Shema, vous êtes plus avec moi, à Rabbi Yehuda, à Rabbi Meir. Ça veut dire que maintenant qu'on a trouvé que l'auteur qui dit que même les khatrila c'est bon, c'est Rabbi Meir, alors on n'a plus de kushia. La braïta qui dit que la trouma, même les khatrila on peut la faire, ça va comme Rabbi Meir. Que même les khatrila on peut ça avec Rabbi Meir. Et la braïta qui dit les khatrila non et Bediavad oui, ça va comme Rabbi Yehuda. Et il n'y a plus de problème. Ok? Donc là, c'est le même raisonnement qu'hier. Juste, je vous donne la question de Tosfot qui est très intéressante. Tosfot il demande une question qui est très très forte, la vérité. Il demande sur le Chassoré Mechasra. Le Tosfot il dit on n'a jamais vu un cas de figure pareil. Pourquoi? En général, quand la Gemara fait un Chassoré Mechasra, quand je vous ai expliqué qu'on change un petit peu la Mishnah, qu'on l'adapte, en général c'est quand on a un problème et qu'on veut arriver à une solution. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'auteur de la Mishnah, on veut connaître et on rajoute des données pour nous aider à trouver une solution et après ça nous arrange. Mais là la Gemara, de base, elle n'est pas du tout sûre que c'est Rabbi Yehuda. De base, elle a une possibilité que ce soit Rabbi aussi, que ça marche beaucoup mieux. Elle fait un Chassoré Mechasra qui va adapter la Mishnah comme Rabbi Yehuda et ça va même pas lui arranger l'histoire. Parce que juste après, elle va encore poser des questions. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle utilise un cas de figure qui va l'aider, qui va pas du tout l'aider à s'en sortir, qui va nous embrouiller encore plus, qui va créer encore plus de problèmes. Et en plus, elle a une deuxième possibilité qui est beaucoup plus simple, c'est de choisir comme Rabbi aussi. Donc Tosfot il demande pourquoi la Gemara elle s'efforce d'inventer des formules. Ça veut dire que cette formule elle existe, mais elle invente des choses la Gemara. Ça veut dire qu'elle adapte des choses qu'elle veut et ça l'aide même pas, ça l'embrouille encore plus. Donc c'est ça ce qu'il demande Tosfot. Tosfot en gros sa question véritable c'est pourquoi la Gemara elle s'efforce tellement de vouloir adapter la Mishnah comme Rabbi Yehuda. Alors regardez dans le Tosfot, vous allez voir la réponse tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Regardez dans le Tosfot d'Ilma. Il est tout court le Tosfot et regardez la réponse, là-bas il dit la réponse. Donc, c'est quoi la réponse? Veyesh Lomar.
ויש לו même משום דלקמן פסקינן כרבי יהודה, לכך Nicha, ניחא, לאוקמיה, Leukme, Aliba, de דרבי Rabbi Yehuda. Donc, Tosfot il dit pourquoi la Gemara elle fait autant d'efforts pour nous dire que la Mishnah dans Megillah elle va comme Rabbi Yehuda. C'est très simple. Parce que la Gemara elle sait par Masoret, par tradition, que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. On va le voir plus tard, enfin juste maintenant. La halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Et alors le Tosfot il explique que la Gemara, si elle sait que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, on va voir dans Kriyat Shema, alors c'est forcé d'adapter la Mishnah. Donc la Mishnah dans Megillah, que c'est une Stam Mishnah. La Mishnah dans Megillah, vous avez fait attention, on ne dit pas qui c'est. D'accord? Avant le Rabbi Yehuda Marcher Bekadam. On ne sait pas qui c'est une Stam Mishnah. Donc Tosfot ils nous disent la Gemara elle va absolument faire en sorte que cette Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda. Puisque je sais que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda dans Kriyat Shema, qui est un cas très ressemblant au cas de Megillah, je vais absolument tout faire pour que la Mishnah dans Megillah elle aille comme à Rabbi Yehuda parce que c'est une Stam Mishnah. C'est un chidouche de Tosfot. Pourquoi? C'est un chidouche de Tosfot de dire quoi? Il faut comprendre l'idée de Tosfot. Tosfot, ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, quand la Gemara, elle sait que la halakha, elle est comme un Tana spécifique, et qu'elle veut adapter elle veut adapter des Mishnayot qui vont d'après lui, elle peut inventer des choses. Ça veut dire quoi, elle peut inventer? Elle peut s'arranger. Là, ce qu'elle fait, on s'arrange. C'est très bizarre ce qu'elle fait. D'accord? Mais ça, c'est le Tosfot, c'est ce qu'il pense. C'est pour ça que la Gemara, elle s'est autant efforcée. C'est clair? C'est pas normal. Ouais, Dan. Par Masoret, les Khamim, ils savaient que la halakha était comme Rabbi Yehuda, mais sur quel sujet? Sur le sujet de Kriyat Shema. Mais là, ouais. l'adaptation, elle adapte pas sur Kriyat Shema, elle adapte sur. Alors, c'est ce que j'ai dit, tu as raison, mais parce que En fait, pour eux. ils veulent pouvoir utiliser les halakhot de Kriyat Shema pour ces règles-là. Oui, et pourquoi ça? Parce que tu vois qu'il compare les deux cas. Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara depuis tout à l'heure? Tnanatam. On a enseigné à Kol Ksherim Mikrat et Megillah et après elle enseigne est-ce que c'est Rabbi Yossi ou Rabbi Yehuda? Mais c'est qui Rabbi Yossi, c'est qui Rabbi Yehuda? C'est les Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda de la Kriyat Shema, de notre Gemara ici. Pour la Gemara, c'est la même chose. Kriyat Megillah, Kriyat Shema, c'est la même chose. C'est vrai que c'est des Oraïta, c'est des Rabbanan. Mais si tu veux, c'est le même style de la mitzvah. C'est ce qu'il a demandé Samuel tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la même chose. La Gemara, elle veut absolument. Pour la Gemara, si la halakha est comme Rabbi Yehuda dans Kriyat Shema, on veut aussi que ce soit dans Kriyat Megillah comme Rabbi Yehuda. Parce que c'est une mitzvah qui ressemble énormément. Parce que c'est une mitzvah dans la Shmiya. Dans la Kriya et dans la Shmiya. D'accord? Bien fait, Mode. Quelle heure il est? Moins 20. Bien fait. On continue. On va jusqu'aux 2 points. Donc, bon, la partie la plus dure, elle est passée. Vous pouvez vous détendre et voilà. Donc, la Gemara, elle dit Amar Rav Chizda. Amar Rav Chizda. Amar Rav Shila. Halacha ki Rabbi Yehuda. Alors, maintenant, regardez, très intéressant ce qu'a dit la Gemara. Halacha ki Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. La halacha, elle est comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Ve halacha ki Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La Gemara, elle explique. Vetzricha. Et j'ai besoin de me dire ces deux choses-là. Pourquoi? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez, n'ayez pente. Dei hashminan halacha ki Rabbi Yehuda. Si j'avais dit seulement halacha ki Rabbi Yehuda, sans halacha ki Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, ava amina filou lechatrila. J'aurais pensé que même les khatrila, je peux le faire. Si j'avais dit que Rabbi Yehuda, j'aurais pensé même les khatrila. Kamashmalan alacha ki Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Là, je suis certain, j'ai dit alacha ki Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, que les khatrila c'est assour, mais Bediavad c'est bon. Et la Gemara dit Vei Hashmina alacha ki Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Si j'avais seulement dit alacha ki Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, sans dire alacha ki Rabbi Yehuda tout seul, qu'est-ce que j'aurais pensé? Ava minat tsarich ven lo takana. Ça veut dire quoi? J'aurais pensé, Rachid explique c'est quoi tsarich ven lo takana. J'aurais pensé, parce que qu'est-ce qu'elle dit la braïta de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Elazar ben Azaria? Elle dit comme ça, elle dit Akoret shema tsarich sheashmi alozno. C'est tout. Elle dit pas Bediavad c'est bon. D'accord? Donc j'aurais pensé que même Bediavad c'est pas bon. Si j'avais dit que Alacha ki Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, j'aurais pensé que même Bediavad c'est pas bon. Donc j'ai besoin de dire et Halacha ki Rabbi Yehuda tout seul pour me dire que Bediavad c'est bon. Et j'ai besoin de me dire Halacha ki Rabbi Elazar ben Azaria, Halacha ki Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Elazar ben Azaria pour me dire que les Khatrila c'est pas bon mais Bediavad c'est bon. Ou l'inverse quoi, vous avez compris. Ouais, ça va? Tom. Tu m'as tué là. Kamash Malan Halacha ki Rabbi Yehuda. Est-ce que ce dernier passage est clair ou je répète? Couple, non. Ok, d'accord. Tu as lâché? Depuis longtemps?
Celui-là, alors regarde, c'est très simple. Code de chemin. La Gemara dit comme ça. Elle dit Halakha, qui Rabbi Yehuda, Mishou, Rabbi Elazar, Ben Azaria, Ve'Halakha qui Rabbi Yehuda. Ça veut dire que la Gemara elle dit Halakha, comme Rabbi Yehuda au nom de son Rab, et comme Rabbi Yehuda. Mais c'est le même Rabbi Yehuda, c'est bizarre de dire ça, t'es d'accord? C'est comme tu me dis. Non, parce qu'on a dit tout à l'heure que son rap, c'était celui qui disait que Bediavat, c'était bon, c'est ça? C'est vrai, d'accord, t'as raison. On a dit que son Rab, mais à la fin, dans la conclusion, on a dit que Rabbi Yehuda il pensait comme son Rab. Et que l'autre c'est Rabbi Meir. Mais là c'est bizarre, on a une formule bizarre. On nous dit que alors comme Rabbi Yehuda, et comme Rabbi Yehuda au nom de son Rab. C'est le même Rabbi Yehuda, donc c'est bizarre de dire ça. Donc je te dis Halakha comme Samuel et Halakha comme Samuel au nom de ton Rab. Alors la Gemara elle explique. Si j'avais dit que Halakha comme Rabbi Yehuda au nom de son Rab, j'aurais pu me tromper et penser que même Bediavat c'est Assour. Pourquoi? Parce que la Braïta qu'on ramène au nom de son Rab, elle dit que celui qui lit le schéma, il faut qu'il entende ce qu'ils disent. C'est tout. Elle ne dit pas plus la Braïta. Elle ne dit pas que celui qui a fait ça, que Bediavat il n'a pas fait ça, c'est bon. Elle s'est arrêtée là, donc je peux me tromper. Tu es d'accord? Donc j'ai besoin de me dire. Donc ça ne suffit pas, j'ai besoin de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, je suis sûr qu'il pense que Bediavat c'est bon. Si j'avais dit que son Rab, j'aurais pu me tromper et penser que Bediavat c'est pas bon. Non, que même les Khatila, ça veut dire, regarde, C'est pas bon du tout. c'est pas bon du tout, exactement. Parce que son Rab, il dit, celui qui lit le schéma, il faut qu'il entende ce qu'il dit. Maintenant, si quelqu'un n'a pas entendu ce qu'il a dit, si j'avais dit Halakha comme Rabbi Yehuda au nom de son Rab, j'aurais pu me dire c'est pas bon du tout. Alors justement, on va expliquer. Donc si je dis que son Rab, c'est pas bon. J'ai besoin de Rabbi Yehuda. Maintenant, si je dis que Rabbi Yehuda, pourquoi c'est pas bon? Parce que si je dis que Rabbi Yehuda, j'aurais pu penser que même les Khatila, c'est bon. Si, pourquoi? Parce que la Khatila, c'est Assour. Alors c'est vrai, ça c'est dans la conclusion. Mais dans toute l'histoire ici, plein de fois on a vu que d'après Rabbi Yehuda, on avait une pensée que même d'après Rabbi Yehuda, Pour le Katan. voilà, comme pour le Katan, etc. On a vu des hypothèses que pour Rabbi Yehuda, même les Khatila c'est bon. On n'a pas envie de s'embrouiller. Donc si on avait dit que Rabbi Yehuda, on aurait peut-être pu se tromper que même les Khatila c'est bon. Donc c'est pour ça que je dis Rabbi Yehuda, comme ça je suis sûr que Bediavat c'est bon. Et je dis son Rab, et son Rab, je suis sûr que les Khatila c'est pas bon. Donc en gros le mix des deux, ça me fait qu'en gros je suis sûr que les Khatila c'est pas bon et que Bediavat c'est bon. Ok? Bien fait. Ça c'est la Gemara, j'arrive aux 2 points. La Gemara elle finit comme ça, elle dit alors, Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit Machloket Bekriyat Shema. Toute la machloket qu'on a vue jusqu'à maintenant entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, est-ce qu'il faut entendre ce qu'on dit? C'est que dans Kriyat Shema. Aval Bishar Mitzvot, c'est important ce qu'elle dit la Gemara, mais dans les Shar Mitzvot. Alors Shar Mitzvot, à votre avis, sans voir Rashi, à quoi vous pensez? Regardez, on parle de quelle sorte de mitzvot ici? Hein? Oui, assez, mais quelle sorte de mitzvot? C'est-à-dire là on parle de quoi? Kriyat Shema, d'entendre ce qu'on dit, de lire des choses. Ouais, mais sans voir Rashi, j'ai dit. Non, là on parle de Kriyat Shema Mamash, la vraie Kriyat Shema. On parle du schéma, Shema Israël Ve'afta, etc. dans la Mishnah ici. On parle de Kriyat Shema. Mais là Henri, dans des autres mitzvot qui ressemblent à ça, quel mitzvot ressemble à Kriyat Shema dans la Torah? Je sais pas, je pense à toutes les brachot. Non, mais voilà, sans voir Rashi. Toutes les brachot. Non, parce que Rashi il est pas très compréhensible. C'est pour ça que je vais vous fassiez attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les Quand on brachot, parle de il faut- mitzvot qui ressemble à Kriyat Shema, il faut qu'est-ce que tu entendre la penses? bracha. Une mitzvah qui ressemble à Kriyat Shema. Oui, mais dans Quelque le chose contexte qu'on de- entend, qu'on lit. Ah, mais dans le contexte. Dans le contexte. Megillah, ok, on l'a déjà dit. Dans le contexte Ok. de la Gemara, on Bon, est- il y en a plein, Bikurim, on dit des choses. Lidouim Asrot, on dit des choses. Dans le Dans le contexte. dans le contexte de la Gemara. Quand il te parle de la terouma, il te dit non, mais La la terouma, bracha. c'est autre chose, parce que c'est Parce pas que par la bracha, c'est par l'action. Alors que Kriyat Shema et Megillah, c'est autre chose, c'est par la bracha. Pas forcément la bracha, la kira de la Megillah en soi, le schéma en soi. C'est vrai que dans la Tourma, on parle de la bracha, t'as raison. Ouais. Mais dans la Kriyat Shema et dans la Megillah, on parle de la vraie lecture de la Kriyat Shema et de la Megillah. La bracha ne nous intéresse pas vraiment. C'est-à-dire c'est la mythe. Non. C'est parce que pourquoi dans la Tourma? Parce qu'il y a pas, il y a que la seule chose qu'on dit dans la Tourma, c'est la bracha. C'est pour ça qu'on a parlé de la bracha dans la Tourma. D'accord? D'accord? Donc Rachid dit Béchar Brachot. Je sais pas pourquoi il dit ça. Stam, je soulève. Ok.
On continue juste, on va aux 2 points. 2 secondes. 1 seconde. Donc, Rav Yosef il dit Marloket Bekriat Shema, Val Bishar Mitzvot Divra Kol Lo Yatsa Dirtiva Sket Shema Israël. Meitivé, la Gemara l'objecte. Lo Yever Chadam Merkadam Azon Belibo Ben Ver Yatsa. Bah, tu vois bien que il est quitte. Ok. Et là, non, Itmar Achi Itmar. Il faut la lire autrement. Rav Yosef, on l'a mal transmis. Amar Rav Yosef Marloket Bekriat Shema Dirtiva Shema Israël. Aval Bishar Mitzvot Divra Kol Yatsa. Ça veut dire que la marloquette, il faut entendre ce qu'on dit, c'est que dans le Kriyat Shema, mais dans tous les autres cas, dans toutes les autres brachot, d'après tout le monde, on est quitte, même si on n'a pas entendu ce qu'on a dit. C'est une halakha, il faut savoir ça. Ve'aktiv asket u'shma Israël, mais il y a écrit tais-toi et écoute bien, ça veut dire qu'il faut bien écouter ce qu'on dit. Alors comment ça marche? Aoub et livré Torah active, ça c'est dit dans les livrets Torah. Il faut s'efforcer, se tuer pour étudier la Torah.